Bienvenue, chers frères et sœurs, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors, je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne de Rion. Aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour du mercredi 12 mai 2021. Je suis ravie de vous accueillir à ce programme. Vous êtes la bienvenue. Alors, notre passage du jour est intitulé Impactez avec ce que vous donnez. Impactez avec ce que vous donnez. Alors, parce que ce qui le met après ce passage de Matthieu 13, verset 44. Lisons notre verset du jour ensemble. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, parce que ce Clément nous explique, il nous dit, dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, où vous vivez actuellement, oui, où vous vivez actuellement, toutes vos ressources, incluant votre maison, vos finances et votre corps physique, sont la propriété du royaume. Oui, tout ce qui vous concerne, que ce soit votre maison, vos finances, vos ressources, votre corps physique, sont la propriété du royaume. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 clarifie cela. Il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été racheté à un prix. Alléluia! Votre corps est le temple de Dieu. Est le temple du Saint-Esprit qui habite, qui est en vous. Qui est en vous, le Saint-Esprit est en vous. Et vous l'avez reçu de Dieu. Ça, c'est un message très puissant, un passage très puissant. Vous êtes le temple de Dieu. Et le temple sanctifie tout ce qu'on y apporte à l'intérieur. Tout ce qui est amené à l'intérieur du temple est différent de ce qui est à l'extérieur du temple. Tout ce qui est à l'intérieur du temple est différent de tout ce qui est à l'extérieur du temple. Amen. Lorsque l'argent vous parvient, par exemple, cela devient l'argent du royaume, qui est sanctifié pour l'usage et la gloire du maître. Oui, votre argent, lorsque l'argent vous parvient, cet argent devient l'argent du royaume. Et il est sanctifié pour l'usage et la gloire du maître. Loué soit Dieu. Tant que vous ne reconnaissez pas cela, votre argent ne sera pas différent de l'argent des pécheurs. Et ce qui arrive à leur argent arrivera au vôtre. Donc, ayez la conscience que tout ce qui vient, tout l'argent qui vous parvient, devient l'argent du royaume et est sanctifié à l'usage et la gloire du maître. Amen. Loué soit Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 8, la version amplifiée déclare que et Dieu qui est capable de faire en sorte que toute grâce
c'est-à-dire toute faveur et bénédiction terrestre, vous parviennent en abondance, afin que vous puissiez toujours et en toutes circonstances, quel que soit le besoin, être autosuffisant, possédant assez pour nécessiter aucune aide ou soutien, et être comblé d'avance pour toute bonne œuvre et de bienfaisance. Loué soit la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu, lorsque vous impactez votre argent devient l'argent du royaume, alors Dieu est à mesure. Dieu fait en sorte que toute grâce, toute faveur, toute bénédiction terrestre vous parvienne en abondance. En abondance, afin que vous puissiez toujours être, que vous puissiez toujours et en toutes circonstances, quel que soit le besoin, être autosuffisant. Autosuffisant. Alléluia. Loué soit Dieu. Je pense que quelqu'un est en train de captiver ce message, parce que ça, c'est une révélation pour quelqu'un. Une révélation pour quelqu'un. Alors, dans ce royaume, votre grandeur ne diminue pas. Dans le royaume du Fils de Dieu, du Fils bien-aimé de Dieu, votre grandeur ne diminue jamais. Car il vous a amené dans une vie de gloire, de foi et de grâce de plus en plus grande. Oui, c'est dans ce lieu où vous êtes. 2 Corinthiens 9, verset 10 nous dit, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, nous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Alléluia. Ceci dit, que ce que vous donnez ait un impact dans le royaume, et regardez votre vie fleurir dans la justice. Oui, l'argent que vous donnez, tout ce que vous donnez, que ce soit le temps, l'énergie et tout, vous donnez un impact dans le royaume. Et alors, pendant que vous le faites, regardez votre vie fleurir dans la justice. Vous ne manquerez jamais de rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de vous, il est en train de vous fournir. Il vous nourrit. Il fait à ce que vous êtes comblés d'abondance pour toute bonne œuvre et de dons bienfaisance. Loué soit la parole de Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Parce que ce message, si vous comprenez ceci, vous allez recevoir cette bénédiction, cette abondance. Vous ne serez jamais dans le manque. Jamais dans le manque. Parce que c'est le Seigneur même qui est vous êtes autosuffisant. Il vous fournit tout ce dont vous avez besoin. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons lire nos études approfondies dans 2 Corinthiens 8, verset 9 à 10. Nous lisons 2 Corinthiens 8, verset 9 à 10, qui dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir
mais qui en avait eu la volonté dès l'année dernière. Lui soit la parole de Dieu. Alors, notre passage suivant, c'est 2 Corinthiens 9, versets 7 à 10. Nous allons lire 2 Corinthiens 7, verset 2 Corinthiens 9, verset 7 à 10, qui dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alléluia. Vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le verset 9 dit, selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Le verset 10 dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Loué soit Dieu. Amen. Ça, ce sont des passages très puissants que vous devez pratiquer vous-même. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous allons prier avec passion. Nous disons, quel bonheur d'être un sponsor de l'évangile. J'investis sagement et de la bonne manière à mesure que je donne pour l'expansion du royaume de Dieu et pour la propagation de sa justice à travers le monde. Parce que je donne, ma justice est établie et Dieu canalise les bénédictions venant de partout vers moi. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes est partout dans le monde entier. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu, qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu, et la volonté de Dieu est que tout l'évangile soit prêché partout dans le monde, dans les nations. Donc, si vous êtes à mesure de sponsoriser la rhapsodie des réalités, le Seigneur ne va pas, il va augmenter, il va vous combler de ces bénédictions en abondance, parce que vous êtes en train de faire à ce que quelqu'un qui n'a pas encore reçu cette parole la reçoive, où qu'il soit. Donc, vous êtes la bienvenue à sponsoriser la rhapsodie des réalités, d'une manière ou d'une autre, et le Seigneur vous bénira. Amen. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui nous allons lire Jean 6, versets 1 à 24, 1 Roi 9. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 9, versets 38 à 50 et Nombre 15. Loué soit Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, vraiment, chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous attendez? Jésus-Christ arrive bientôt. Oui, nous avons des signes devant nos yeux. Nous voyons. Alors, l'Esprit de Dieu est en mouvement dans le monde entier pour tendre la main à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ. Jésus dit, venez à moi. Je suis le chemin, la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, aucun homme sur terre, sous le ciel, n'est sauvé
que par moi. Alors, donnez vos vies en Christ et votre vie ne sera plus la même. Amen. Donc, priez avec moi cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est bon pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi une nouvelle personne. Je suis à toi et je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu vous a écouté. Vous êtes ma soeur, je suis votre soeur, vous êtes mon frère. Et nous appartenons tous aux enfants de notre Père Céleste qui nous aime sans limite. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes la bienvenue et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des questions par rapport à votre salut, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider à votre marche dans le royaume de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Soyez connectés à la Rhapsodie des réalités pour avoir plus d'informations aussi. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être fidèles et de suivre la Rhapsodie des réalités où que vous êtes. Sachez que Dieu est avec vous. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.